Smart Sound. Afin que son expansion soit totale dans ma vie. Les soucis, les fardeaux, je veux faire abstraction de cela pour te louer. Enfin j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Nous voulons t'acclamer. Oh, je veux t'adorer. T'adorer, reçois notre adoration, reçois la louange. Nous t'adorons. Reçois notre adoration, reçois
à ce Dieu que tu écoutes tout ce qu'il fait pour toi. Ouvre ta bouche pour élever son nom. Élève son nom car il est digne d'être adoré, car il est digne d'être élevé. Élève son nom bien-aimé, où que tu te trouves. Rappelle à Dieu ses hauts et ses bienfaits dans ta vie. Rappelle à Dieu. Dis à Dieu que tu n'es pas une personne ingrate. Dis à Dieu que tu es une personne reconnaissante. Et qu'en cette soirée, tu veux lui manifester ta reconnaissance. Que tu veux lui manifester ta gratitude pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu bien-aimé. Tu n'es pas venu écouter un homme. Tu n'es pas venu à un programme. Tu es venu rencontrer Jésus. Et quand tu viens rencontrer Jésus, apprête-toi à parler à ce Jésus. Quand tu viens rencontrer ton Dieu, apprête-toi à parler à ton Dieu. Donc ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu bien-aimé. La Bible dit qu'en Bartimée l'aveugle était sur la route. Lorsqu'il a entendu que Jésus était en train de passer, il a crié le nom de Jésus. Il a crié le nom de Jésus. Et lorsqu'on a voulu fermer sa bouche, il a dit non, je vais crier ce nom parce que j'ai un problème, parce que je veux rencontrer cet homme. Ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus. Dis à Jésus que tu veux le rencontrer ce soir. Dis à Jésus que tu veux qu'il vienne parler par rapport à ton problème, qu'il vienne adresser ta situation, qu'il vienne changer ta condition. Ouvre ta bouche et parle à ce Jésus. Jésus t'écoute, bien-aimé. Où que tu te trouves, parle à Jésus. Parle à Jésus, bien-aimé. Parle à Jésus, bien-aimé. Ce n'est pas le moment d'être timide. Lorsqu'on a nos disputes dans le monde, on crie plus que tout le monde. Lorsqu'on a les querelles, même dans les foyers, on crie plus que tout le monde. Mais lorsqu'on est devant son Dieu, on devient timide. Ce n'est pas la timidité, c'est juste qu'on n'aime pas ce Dieu de la manière qu'on pense qu'on l'aime. On ne connaît pas ce Dieu. Ce Dieu, Bartimée, il a eu la révélation de ce Dieu. Il a su que tant que je crierai le nom de ce Dieu, où qu'il se trouve, il se souviendra de moi. Jésus était à des distances de Bartimée, mais il écoutait cette voix qui criait. Ne m'oublie pas, Père. Ne m'oublie pas, Père. Je suis là, Père. Je t'attends, Père. Et la Bible dit, Jésus-Christ a demandé qu'on amène cette personne qui criait. Dieu est assis sur son trône maintenant. Et il est en train de te regarder. Il est en train de t'écouter. Il est en train de te voir. Et il pèse ton cœur. Tu es en train de peser ton cœur. Tu es en train de peser ton cœur. Souvent on plaît beaucoup, mais notre cœur est léger. Souvent on plaît beaucoup, mais notre cœur est superficiel. Mais Dieu cherche des cœurs profonds. Dieu cherche des cœurs lourds. Des cœurs qui sont lourds. Lourds pour ta passion. Lourds pour ton désir. Ouvre ta bouche et demande à ce Dieu de se glorifier aujourd'hui dans ta vie. Demande à ce Dieu de se glorifier dans ta vie. Demande à ce Dieu de te visiter. Demande à ce Dieu de visiter ta maison. Demande à ce Dieu de visiter ta famille. Demande à ce Dieu de visiter ton environnement. Parle à ce Dieu. Il est là aujourd'hui pour toi. Il est là aujourd'hui pour toi. Il est là aujourd'hui pour toi. Tes anges sont là. Ta présence est là. Ton onction est là. Ta puissance est là. Mais ça cherche un cœur disposé. Ça cherche un cœur ouvert. Ça cherche un cœur disposé. Ça cherche un cœur ouvert. Parle à ton Dieu bien-aimé. 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 Il est là pour t'écouter. Parle à ton Dieu bien-aimé. Il est là pour t'écouter. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il est juste, il est fidèle. Et toute personne qui confesse de pardonner la personne de ses péchés et de laver la personne de ses péchés. Donc si tu es sincère dans ton cœur et que tu demandes pardon à ce Dieu, il va te pardonner.
il va laver tes iniquités. Donc ouvre ta bouche et demande pardon à Dieu. Tu sais ce que tu as fait en secret. Tu sais ce que tu as fait que Dieu n'a pas voulu que tu fasses. Ouvre ta bouche et parle à ce Dieu. Implore sa miséricorde dans ta vie. Parce que quiconque vient devant l'Éternel doit se sanctifier. Quiconque vient devant Dieu doit être saint. Parce que Dieu est saint. Et tout ce qui n'est pas saint ne peut pas être compatible à lui. Et tout ce qui n'est pas compatible à Dieu ne peut pas recevoir de lui. Donc, repends-toi. Demande à Dieu de te pardonner. Demande-lui de te pardonner. Tes péchés conscients, même tes péchés inconscients. Souvent, on fait son inconscience et on ne sait pas. Et demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Implore sa miséricorde sur ta vie. Implore sa miséricorde sur ta vie. Implore sa miséricorde sur la vie de ta famille, sur la vie de tes parents, sur la vie de tes grands-parents. Parce que la Bible dit, nos parents ont péché. Oh Père, pour toute parole, papa, j'ai écouté qui n'ont pas glorifié ton nom. Oh Père, pour tout endroit là où j'ai mis mes pieds, là où tu ne voulais pas personne. Oh Père Saint, à toute parole, Père Saint, que j'ai eu sorti dans ma bouche, Père Saint, qui ne t'ont pas glorifié, papa. Oh Père, je viens devant ton trône de grâce ce soir, Père Saint. Je vais m'humilier, papa, je viens jeter ma couronne, Père Saint, devant ton trône de grâce. Papa, que ton sang me lave ce soir, Père Saint. Que ton sang me purifie complètement, Père. Oh Père, je sais que je ne suis pas digne devant ta face. Papa, mais toi seul peux me purifier, papa. Toi seul peux me laver, papa. Toi seul peux me pardonner, Père Saint. Oh Père, tiens-moi la main, papa. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Sur le chemin que, Père, toi, tu veux que je fasse, Père. Oh Père, je t'en supplie. Papa, ce soir, je viens te demander pardon pour mes parents, Père. Je viens te demander pardon pour mes parents, pour mes soeurs, mes frères, mes nièces et neveux. Père Saint, je viens te demander pardon pour tous les péchés. Papa, toutes les choses qu'ils ont eu à faire qui ne t'ont pas glorifié. Père, toutes les choses qu'ils ont eu à adorer qui ne peuvent pas glorifier, Père Saint. Oh Papa, toi seul peux nous sortir de la paix, Père Saint. Toi seul peux nous purifier. Toi seul, Père Saint. Nous n'avons personne d'autre que toi. Papa, je viens te demander pardon pour mes aïeux. Père, pour tout le sang qu'ils ont eu à verser, Père Saint. Tout ce sang qui parle contre nous, Papa, ce soir. Père, ce sang qui nous réclame ce soir à captivité. Papa, que ton sang nous purifie complètement. Père, c'est idoles qu'ils ont eu à adorer, Papa, qui n'ont pas glorifié ton nom, Père Saint. Papa, pardonne-nous ce soir. Pardonne-moi et ma famille, Père Saint. Lave-nous complètement, Seigneur. Que ton sang nous purifie complètement, Papa. Père, nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons que toi, Père Saint. Oui, je viens devant ton trône de grâce. Je t'amène toute ma famille avec moi-même, Père. Oh Seigneur, pardonne-nous, Papa. Nous n'avons personne, Père Saint. Nous nous humilions devant ton trône de grâce ce soir. En te demandant pardon, Père. Père, que ton sang nous purifie complètement ce soir. Papa, que ton sang nous lave complètement, Père. Oh, Papa, que ton sang lave complètement mes oreilles. Papa, que ton sang lave complètement mes yeux. Papa, que ton sang lave complètement ma bouche. Papa, que ton sang lave complètement mon cœur. Papa, que ton sang lave complètement mes pensées. Papa, que ton sang lave complètement ma joie de corps. Que ton sang lave complètement mes pieds. Oh, je viens m'humilier ce soir, Père. Je viens m'agenouiller devant toi, Père. Toi seul peux nous laver, Papa. Toi seul peux nous purifier avec ton nom, Père. Et au chaka,
Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas demander à la présence de Dieu de venir te remplir. Tu vas demander à la présence de Dieu. Dieu peut être avec toi. Mais quand Dieu est en toi, c'est différent. Donc demande à Dieu de venir te remplir. Demande à Dieu de venir être en toi. Parce que quand Dieu vient en toi, il te rend maintenant semblable à lui. Et comme Dieu n'est pas malade, lorsqu'il vient en toi, la maladie ne pourra plus résister. Et comme Dieu n'est pas triste, lorsqu'il vient en toi, la tristesse sera obligée de partir. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, parce que Dieu est parfait, lorsqu'il vient à toi, ta vie deviendra parfaite. Donc demande à la présence de Dieu de t'inonder en ce moment. Demande à la présence de Dieu de te remplir. Ouvre ta bouche, dis à Jésus de venir te remplir. Dis Jésus, viens me remplir. Viens me remplir. Jésus, viens me remplir. Viens saturer mon cœur. Viens saturer mon corps. Demande à Jésus de te remplir. Demande à Jésus de te remplir. Demande à Jésus de te remplir. Que Jésus te remplisse. Que Jésus te remplisse. Maintenant, que Jésus te remplisse.
Remplis-les, Seigneur. Quel que soit où ils se trouvent, quel que soit le continent où ils se trouvent, quel que soit, Seigneur, dans les camps qui partent, où que soit les locations, remplis-les là-bas, remplis-les là-bas, remplis-les là-bas, remplis-les là-bas, remplis-les là-bas, remplis-les là-bas, remplis-les, Seigneur, remplis-les, Seigneur, remplis-les, Seigneur, remplis-les, Seigneur, remplis-les. Jésus, merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour ta puissance, merci pour l'Esprit de Dieu, merci pour ton esprit, merci pour ton esprit, merci pour ton esprit, merci Seigneur, merci Adonai, merci Père, merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu es béni ce soir, 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 tu es béni ce soir. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois ce qu'il a déposé en toi, tu seras surprise. Tu es béni ce soir, tu es béni ce soir. Et si tu restes fidèle à ce Dieu, tu rendras témoignage, tu rendras témoignage, tu rendras témoignage, tu rendras témoignage. Si tu restes fidèle, tout ce qu'il a semé va germer. Et tout ce qui va germer va pousser. Tout ce qui va pousser va croître. Et tout ce qui va croître va porter des fruits. Et pas des fruits temporaires, mais des fruits qui demeurent comme ta parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce séminaire de mariage. Pour ce séminaire de mariage. Nous voulons que toi-même tu viennes nous enseigner. Nous voulons que toi-même tu viennes nous parler. Que tu viennes parler à tout un chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que les cœurs ont déjà été préparés par ton esprit. Et merci Seigneur pour ta volonté parfaite, pour ton agenda, pour tes plans, pour tes projets qui vont se matérialiser, qui vont se concrétiser dans la vie de toute personne connectée en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci roi de roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, une fois de plus encore, nous vous souhaitons tous la bienvenue à tous ceux qui sont connectés partout dans le monde. Soyez bénis et vous êtes les bienvenus dans la présence de Dieu. Notre Dieu est un Dieu spirituel et c'est la raison pour laquelle ceux qui veulent entrer en communion avec ce Dieu, ceux qui veulent connaître ce Dieu, doivent aussi opérer par des voies spirituelles. C'est pour ça qu'on dit les vrais adorateurs adorent maintenant le Père en vérité et en esprit. Alléluia. Et ce soir, Dieu veut parler à chacun d'entre nous par rapport au mariage. Mais il ne peut pas tout dire aujourd'hui. Mais il veut juste donner une introduction. Une introduction en ce qui concerne, premièrement, la définition du mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage pour Dieu? Et quel est l'objectif du mariage? Parce que lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on va beaucoup souffrir dans le mariage. On sera beaucoup frustré dans le mariage parce qu'on ne connaît pas le but. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce que c'est le mariage. Certaines personnes pensent que le mariage, c'est l'union entre une femme et un homme. Certaines personnes pensent que le mariage, c'est ce qui donne le droit légal, spirituellement, à un homme ou à une femme de pouvoir avoir des rapports sexuels. Et c'est pour ça que certaines personnes disent, si tu brûles, marie-toi. Et on se marie parce qu'on brûle. Mauvais
mauvaise raison. Beaucoup de personnes ont cru que le mariage, c'est un but à accomplir, c'est un objectif à accomplir. Ce qui fait que dès qu'ils se sont mariés, ils n'avaient plus rien d'autre à faire. Ils se sont fatigués de leur relation maritale. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le mariage comme un objectif. Ils ont vu le mariage comme un but. Alors que le mariage n'est pas un but, le mariage n'est pas un objectif. Le mariage n'est pas quelque chose à accomplir. Le mariage est la première chose que Dieu a instituée. Dieu a créé Adam. Et après, à un moment donné, il s'est rendu compte que Adam manquait quelque chose, malgré qu'il avait toutes les créatures autour de lui. Et ainsi, Dieu créa la femme. Et lorsqu'Adam a vu la femme, la Bible dit, Adam a dit, voici la femme, la chair de ma chair, les os de mes os. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est Adam qui a dit. Donc quand il a vu la femme, il s'est identifié à elle. En la femme, il s'est vu. Et c'est pour ça qu'il a dit, ça c'est la chair. Ça c'est ma chair. Et ça ce sont mes os. Mais en quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage est un instrument de Dieu pour se glorifier dans la vie des hommes et pour accomplir son agenda. Le mariage est un instrument de Dieu pour se glorifier dans la vie des hommes. Quand je parle des hommes, c'est avec grand H, les êtres humains, et pour accomplir son plan divin pour sa créature humaine. Le mariage n'est pas pour les hommes, mais le mariage est pour Dieu. Et lorsque tu sais que le mariage est pour Dieu, tu sais que tu ne vas pas te marier pour te faire plaisir, mais tu vas te marier pour glorifier Dieu d'une manière ou d'une autre. Et quand tu sais que tu t'en vas te marier pour glorifier Dieu, tu ne seras pas frustré dans ce mariage. Tu ne seras pas frustré dans cette relation. Le mariage, c'est un instrument d'adoration pour Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, en toutes choses, Dieu doit être glorifié. Et les chrétiens pensent que adorer Dieu, c'est seulement chanter les beaux cantiques ou lever des louanges. Mais la vraie adoration, quand la Bible dit, ceux qui adorent l'Éternel, réellement, l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette personne adore Dieu, pas au travers des paroles qui sortent de leur bouche, mais au travers de leur comportement et de leur caractère. Amen. L'adoration, c'est l'adoration aux yeux de Dieu. C'est ce que tu fais et non ce que tu fais. Ce que tu dis peut tromper, mais ce que tu fais ne peut pas tromper. Parce que ce que tu fais est la résultante de ce que tu es, ou de ce qu'il y a en toi, ou de ce que tu portes en toi. Donc le mariage, c'est pour glorifier Dieu. Et quand tu sais que le mariage, c'est pour glorifier Dieu, ça veut dire que tu dois aller dans le mariage pour une raison que Dieu te donnera. Si tu poses la question à quelqu'un, pourquoi es-tu marié? Voilà le premier problème. Pourquoi il y a des problèmes dans des mariages? On se marie pour la mauvaise raison.
Des personnes se sont mariées parce qu'elles se sentaient seules. Donc tu te maries parce que tu te sens seul. Même après t'être marié, tu vas toujours te sentir seul. Parce que la solitude qu'il y a dans ta vie, ce n'est pas une solitude physique, c'est une solitude spirituelle. Et seul Dieu peut combler ce vide qui est en toi. Amen. Ce qui fait que beaucoup de personnes se sentaient seules et ont cru qu'en se mariant, maintenant elles ne se sentiront plus seules. Mais ces mêmes personnes sont revenues dire après que depuis que je me suis marié, je me sens plus seul que je me sentais avant mon mariage. Ça veut dire que quoi? Le mariage n'est pas là pour te guérir. Amen. Si tu as un problème de solitude, résous d'abord ton problème de solitude avant de te marier. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Parce que si tu vas entrer dans ton mariage avec cette solitude, elle va maintenant frustrer ta relation avec ton mari ou ton épouse. Le premier problème des mariages, Dieu dit, c'est qu'on se marie pour la mauvaise raison. Quelle est la raison pour laquelle on se marie? D'autres se marient parce qu'ils brûlent. Donc pour avoir le droit légal d'avoir des rapports sexuels. Et lorsqu'ils se marient, lorsqu'ils ont eu des rapports sexuels, on se fatigue. À un moment donné, les rapports sexuels n'ont plus la capacité de maintenir le mariage. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus l'affection? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus l'affection? On se dit qu'on s'était trompé. On se dit que c'était le coup de foudre. On se dit que peut-être on avait fait le mauvais choix. Non, ce n'était pas seulement ça. C'est parce que tu ne sais pas aussi à quoi sert le mariage. Tu te dis que le mariage était un produit fini. Mais alors que le mariage n'est pas un produit fini. Le mariage n'est qu'une partie d'un produit que Dieu veut accomplir. Le mariage n'est qu'un moyen que Dieu utilise pour accomplir quelque chose dans la destinée de l'homme et dans la destinée de la femme. Mais si tu vois le mariage comme un produit fini, dès que tu te maries, ta vie s'arrête. Ta joie s'arrête. Ton bonheur s'arrête. Ta réjouissance s'arrête. D'autres se sont mariés à cause de la convoitise. Il est très beau, elle est très belle. Mais maintenant, lorsque tu te maries, tu deviens fatigué de cette beauté. Tu deviens fatigué de ce beau corps. Tu deviens fatigué de ces regards séduisants. Qu'est-ce qui reste du mariage? Tu vas maintenant te dire, sûrement c'était un coup de foudre. Sûrement j'ai fait le mauvais choix. Sûrement on m'a envoûté. Non, on ne t'a pas envoûté. On ne t'a pas envoûté. C'est que tu ne connais pas à quoi sert le mariage. Quand tu sais que le mariage c'est pour glorifier Dieu. Même lorsqu'il n'y a plus l'affection, tu restes dedans. Tu dis, Seigneur, je suis là pour te glorifier. Et tant que je suis là pour te glorifier, je sais que toute personne qui te glorifie, cette personne aussi bénéficie de ta gloire. Donc, quel que soit le temps que ça va prendre, toi, tu vas te glorifier dans mon mariage parce que moi, j'utilise ce mariage pour te glorifier. D'autres personnes se sont mariées. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir des enfants. Mais maintenant que tu as des enfants, qu'est-ce qui devient de ta vie? Qu'est-ce qui devient de ta vie maintenant que tu as des enfants? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu t'es marié pour une mauvaise raison. Les mariages ne durent pas parce qu'on se marie pour des mauvaises raisons. D'autres se sont mariés juste par imitation. Non, je veux aussi qu'on dise que je suis responsable. Qui t'a dit qu'il faut être marié pour être responsable? Paul ne s'est pas marié, mais qui était responsable comme Paul? Et la plupart des irresponsables même sont des mariés aujourd'hui dans la société. On s'est marié pour des fausses raisons. Et lorsque tu te maries déjà pour une mauvaise raison, Satan a déjà le droit légal de venir détruire ce mariage. Les démons ont le droit légal de venir détruire ce mariage. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne connais pas ce dans lequel tu es entré.
Un autre problème des mariages. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ont fait de mauvais mariages. Parce que la fondation des mariages était mauvaise. On a prêché un faux évangile aux chrétiens. On a dit, va te marier à l'église. Va te marier à la mairie. Et en fous-toi des familles. Bien-aimé, quand tu lis ta Bible, dis-moi un seul mariage qui a été célébré à l'église. Quand tu lis ta Bible, donne-moi un seul mariage qui a été célébré à la mairie, ou au palais de justice, ou à la commune. Dites-moi un seul mariage, il n'y en a pas. Qui t'a dit que le mariage se célèbre à l'église? Qui t'a dit que le mariage se célèbre à la mairie ou à la commune? On bénit le mariage à l'église, mais on ne célèbre pas le mariage à l'église. Il y a la différence entre bénir un mariage à l'église et célébrer un mariage à l'église. Le mariage se célèbre en famille. Amen. Et chaque personne, dépendant de sa culture, il y a des principes pour le mariage. Des personnes, chaque personne par rapport à sa culture, il y a des choses à faire pour le mariage. Le mariage, dans certaines cultures, c'est quand la famille du mari et la famille de la femme se mettent ensemble et s'accordent de donner les enfants afin qu'ils puissent se marier. Voilà le mariage aux yeux de Dieu. Voilà le mariage aux yeux de Dieu. Beaucoup de personnes sont venues, ils ont dit on a des problèmes pour les mariages. Mais Dieu dit ils ne sont pas mariés. Mais ils ont l'acte de mariage. Ils ont l'acte de mariage de l'église. Ils ont l'acte de mariage de la commune, de la mairie, du palais de justice. Mais Dieu dit qu'ils ne sont pas mariés. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est ce qui est fait entre les familles. Maintenant, lorsqu'on part à l'église, on part bénir le mariage qui a été fait entre les familles. Lorsqu'on part maintenant à la commune ou au palais de justice, on part juste faire quoi? On part juste faire connaître aux autorités du territoire où on se trouve que maintenant nous sommes mariés. Mais ce n'est pas là-bas qu'on célèbre le mariage. Ce n'est pas à l'église qu'on célèbre le mariage. Et quand tu es dans une relation pareille, toi tu penses que tu es marié. Spirituellement, Satan sait que tu n'es pas marié. Mais il ne va pas te laisser vivre comme une personne mariée. C'est pour ça que tu es marié, mais tu vis comme un célibataire. Comme une dame a dit, ça fait 20 ans. Je vis avec mon mari, ça fait 20 ans. Pas de rapport sexuel. Vous pensez qu'ils sont mariés? 20 ans dans la même maison, pas de rapport sexuel. Vous pensez qu'ils sont mariés devant Dieu? Mais ils ont l'acte de mariage. Mais vous pensez qu'aux yeux de Dieu, ils sont mariés? On a fait croire aux gens que le divorce, c'est le fait d'aller déchirer l'acte de mariage. Ce n'est pas ça le divorce. Beaucoup de couples ont l'acte de mariage, mais ils sont déjà divorcés à la maison. Quand le mari doit à gauche, la femme doit à droite. Vous pensez que c'est quoi? C'est le divorce au-dessus de Dieu. Quand la femme fait ces choses, elle ne dit pas au mari. Le mari fait ces choses, elle ne dit pas à la femme. Vous pensez que c'est quoi? C'est le divorce. La Bible dit l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère, pour s'attacher à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc une seule chair, ça veut dire que quoi? Vous devenez un. Vous voyez une femme qui travaille là son compte bancaire, un homme qui travaille là son compte bancaire, et vous dites que vous êtes marié. Aux yeux de Dieu, vous êtes divorcé. On pense que le mariage, c'est seulement lorsqu'on s'accouple sur le lit. Bien aimé, le mariage est spirituel. On doit être unis dans l'esprit, on doit être unis dans l'âme, et on doit être unis physiquement. Mais les gens se limitent à l'union physique. Et c'est pour ça qu'on est tous, il y a plein de célibataires à l'église, mais avec l'acte de mariage. Plein de célibataires avec l'acte de mariage. Pourquoi on n'a pas compris ce que c'est le mariage? On n'a pas compris les principes du mariage. On a fait des erreurs. Un autre problème, les mariages arrangés. Les mariages arrangés. Beaucoup de gens souffrent à cause des mariages arrangés. Bien aimé, ne te marie jamais parce que tu es dans le désespoir. Ne te marie jamais parce que tu brûles tellement que tu as besoin d'un homme ou tu as besoin d'une femme. Non, ne te marie jamais sous l'effet du désespoir. Toute personne qui se marie sous l'effet du désespoir, ce n'est pas réfléchir. Cette personne va tomber dans un mauvais deal. Les mariages arrangés.
Et les gens ont mal interprété la parole de Dieu. Les gens ont dit, la Bible dit que Abraham a envoyé son serviteur aller chercher la femme pour son fils Isaac. Et maintenant, le serviteur allait chercher la femme. Il a doté la femme. Il a ramené la femme. Et maintenant, Isaac s'est marié avec Rebecca. Ils n'ont pas eu de problème. Ils ont vécu toute leur vie. Ça, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ça, c'est le mensonge. C'est pour ça que quand un prédicateur parle, ouvre ta Bible aussi pour lire. Ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La Bible dit, Abraham a dit à son serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils. Et la Bible dit, quand le serviteur est arrivé au puits, qu'est-ce que le serviteur a dit? Le serviteur a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, que me voici ici au puits. La femme qui va venir et donner l'eau, qui va venir me donner l'eau et donner l'eau à mes chameaux. Voilà la femme que toi tu as choisie pour mon fils. Est-ce que c'est Abraham qui a choisi la femme? C'est Dieu. Est-ce que c'est le serviteur qui a choisi la femme? Non. Qui a choisi la femme? C'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu. Mais quand maintenant les gens ont fait des mariages arrangés, on te trouve un homme là-bas, on te trouve une femme là-bas, ils sont très gentils, l'homme est trop gentil, la femme est très gentille. Dès que vous entrez maintenant dans la même maison, tu vois maintenant le vrai visage. Pourquoi? Les mariages arrangés. Les mariages arrangés, ce n'est pas de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y a des mariages arrangés dans la Bible. Il n'y a aucun mariage arrangé dans la Bible. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a choisi l'épouse d'Isaac. C'est Dieu qui a choisi Rebecca. Et le serviteur de Dieu, le servant qu'Abraham a envoyé, il était trop sage. Il avait la présence de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, si je choisis avec mes propres yeux, je vais me tromper. Si je choisis avec ma propre intelligence, je vais me tromper. C'est pour ça qu'il a dit, Dieu choisit pour moi. Et beaucoup de personnes sont allées se marier sans demander à Dieu de choisir pour elle. Et c'est pour ça qu'on souffre. Et c'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça qu'on souffre. On a mal commencé. On a commencé sur de mauvaises bases. Des personnes avant de se marier, ont commencé à avoir des rapports sexuels. Ce qui fait qu'ils entrent maintenant dans le mariage avec un étranger. L'étranger de l'impudicité. Et cette impudicité, ça te suit. Et ça te suit jusqu'à dans le mariage. Et si tu es même trop sain, que tu ne peux pas faire l'impudicité dehors comme les autres, il t'amène dans la masturbation. Tu te reconfortes là-bas. Il t'amène dans la pornographie, tu te reconfortes là-bas. Ou alors, il vient te visiter dans les rêves. Combien de personnes sont restées avoir des pensées fascinantes au courant de la journée. Et dans la nuit, elles ont des visitations dans leur sommeil. Et elles sont reconfortées. C'est quoi? Les portes qu'on ouvre à Satan. Les portes qu'on ouvre à Satan. Beaucoup de couples se sont mariés après s'être connus. Dieu a établi un ordre pour le mariage. Et lorsque cet ordre que Dieu a établi est déjà brisé d'une manière ou d'une autre, un étranger entre dans le couple. Et cet étranger, ça peut être n'importe quoi. Cet étranger peut être un mauvais caractère. Cet étranger peut être l'adultère. Cet étranger peut être les querelles. Cet étranger peut être... Bref, tout ce que vous faites qui brise l'ordre que Dieu a établi, ça donne l'accès à un étranger. Ça donne l'accès à un étranger. Vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit que Satan n'a jamais détruit un mariage. Moi, j'ai dit ça, c'est un sacrilège. Comment toi, Dieu, tu peux dire que Satan n'a jamais détruit un mariage? Ça ne fait pas sens. Dieu a dit, Satan est le moyen par lequel les mariages sont détruits, mais il n'est pas à l'origine de la destruction des mariages. L'homme est à l'origine de la destruction de son mariage. Parce qu'il pose des actions contre ma volonté et ça donne maintenant à Satan le droit légal de venir accomplir son agenda. Donc, Satan n'est pas celui qui est à l'origine des divorces, mais il est celui qui cause les divorces. Un bon exemple, c'est l'exemple. Un bon exemple, c'est l'exemple de, c'est l'exemple de David et Goliath.
Goliath n'est pas mort parce que David l'a tué. Goliath est mort parce qu'il a insulté le Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez? David a réussi à vaincre Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quel est cet homme qui insulte le Dieu d'Israël? Et il a dit maintenant, je ne viens pas contre toi avec des armes et des épées, mais je viens contre toi avec le Dieu d'Israël. Qui a tué David? Qui a tué Goliath? Vous pensez que c'est David qui a tué Goliath? C'est Dieu qui a tué Goliath. Non. Amen. Goliath n'est pas mort parce que David était fort. David a lancé juste une pierre sur le front de Goliath. Et il est tombé, il est mort. Mais la Bible dit que Paul a été lapidé. Il était même laissé pour mort, mais il n'est pas mort. Quelqu'un qu'on a lapidé avec plusieurs pierres n'est pas mort. Mais quelqu'un à qui on a visé juste un petit caillou sur le front tombe et meurt. Donc c'est quand l'ordre de Dieu n'est pas respecté dans le mariage qu'on donne le droit légal à Satan de venir entrer. Bien aimé, quand l'ordre de Dieu est respecté, quand les principes de Dieu sont respectés, le divorce n'a pas le droit légal de venir entrer. Laisse-moi te choquer. Tu peux même sortir d'une famille où une malédiction a été relâchée, que personne ne va rester dans le mariage, ou que personne ne va se réjouir de son mariage. Mais si toi, tu ne sais même pas que cette malédiction a été relâchée, et que toi tu vis selon les principes de Dieu, cette malédiction ne va jamais s'accomplir dans ta vie. Bien que tu l'ignores, bien que cette malédiction est là, ça ne va jamais s'accomplir. Pourquoi? Parce que pour que l'agenda de Satan s'accomplisse, il faut que l'homme, il faut que l'être humain donne le droit légal à cela de Satan. C'est pour ça que Dieu a dit que mon peuple périt, faute de la connaissance de mes principes, pas faute de prières. Et quand tu sais qu'il n'y a que toi qui peux donner le droit légal à Satan de venir détruire ton mariage, tu as la conviction que tu vas vivre toute ta vie sans divorce. Tu as la conviction que tu vas vivre toute ta vie sans commettre l'impudicité, sans commettre l'adultère. Même si tu es maudit, même s'il y a cette malédiction dans ta famille, si tu es un homme ou une femme de principe, si tu es quelqu'un qui applique les principes de Dieu, ça va te protéger. Les principes, l'application des principes de Dieu dans nos vies, ça nous protège. C'est plus fort que les prières qu'on élève avec les lèvres. Amen, amen, amen. Parce que c'est nos actions qui déplacent Dieu. C'est nos actions qui déplacent Dieu. Et pas seulement les prières. C'est pour ça que quand Dieu était en train de tuer Moïse, la femme de Moïse n'est pas allée prier, mais elle est allée poser un acte d'obéissance. Dieu avait dit que tous les hommes doivent se circoncire. Et Abraham et Moïse a eu son enfant, il ne voulait pas circoncire l'enfant. Et Dieu s'est mis à le tuer. Parce que Dieu s'en fout, mais si tu es serviteur de Dieu, si tu es désobéissant, il faut que tu très bien même. Si tu tues ton terre. Mais sa femme était sage. Elle allait faire quoi? Elle n'est pas allée prier. Elle allait prendre la pierre. Elle a circoncisé l'enfant. Et dès qu'elle a circoncisé l'enfant, la Bible dit Dieu a laissé Moïse en vie. Regardez comment elle a sauvé son mariage. Comment est-ce qu'elle a sauvé son mariage? En obéissant au principe de Dieu. Quand tu vas obéir au principe de Dieu, par rapport au mariage, par rapport aux choses du couple, bien aimé, je ne sais pas quel démon va venir créer le trouble dans ta maison. Je ne sais pas quel sorcier va venir créer le trouble dans ta maison. Bien aimé, quand tu connais ces principes et que tu les mets en pratique, même si un agent satanique vient habiter avec vous dans la maison, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir à faire quoi que ce soit. Parce qu'il ne va pas trouver de brèche. Il ne va pas trouver de brèche. Satan n'est à l'origine de rien. Mais Satan est le moyen par lequel les gens tombent. Mais c'est l'homme qui est à l'origine de sa chute. Chaque être humain est à l'origine de sa chute. Comprends ça à partir d'aujourd'hui. Si tu as chuté un jour, c'est à cause de toi. Ce n'était pas à cause des démons. Les démons seulement veulent la porte que tu as ouverte et ils sont entrés. Parce que tant que tu gardes la porte fermée, le démon là ne peut pas entrer. Tant que tu gardes la porte fermée, la malédiction qui est sur ta famille là, ça ne va pas entrer dans ton mariage. Ça ne va pas entrer dans ton foyer.
Les fondations du mariage. On a mal commencé. Et parce qu'on a mal commencé, on a ouvert des portes. Et par ces portes, Satan est entré. Il est venu créer les troubles. Il est venu créer la division. Un autre problème très important. Les blessures du passé. Les blessures du passé. Beaucoup de gens vont entrer dans les mariages avec les blessures. Tu peux entrer dans le mariage avec les bagages de ton passé. Comment vas-tu réussir, bien-aimé? Comment vas-tu réussir dans ton mariage? Dieu dit que beaucoup d'entre vous, vous avez les blessures dans le cœur. Les blessures. On vous a blessé. On vous a blessé avant que vous ne trouviez votre épouse. On vous a blessé avant que vous ne rencontrez votre mari. Et vous entrez dans le mariage sans avoir guéri vos blessures. Oh Jésus. Et maintenant, vos blessures commencent maintenant à affecter votre relation maritale. Comme des hommes qui suspectent la femme. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des relations où les femmes les passaient le temps à les tromper. Comme des femmes qui suspectent le mari. Même si le mari ne fait pas quelque chose, on suspecte. Pourquoi? Parce qu'on a tellement été déçus avant de se marier. Et on entre dans le mariage avec le même blessure. Et maintenant, on commence à suspecter. Et quand tu commences à suspecter, tu suspectes, alors que la personne ne fait rien. Si la personne n'est pas forte dans la foi, tu es maintenant en train de s'aimer dans la vie de cette personne, ce qu'il ne voulait pas faire. Et il ira maintenant dehors faire que, après tout, elle m'accuse de ça tout le temps. Après tout, elle m'accuse de ça tout le temps. Pourquoi ne pas faire? Où est la différence? Pourquoi? C'est toi-même qui as semé ça dans la vie de ton épouse ou dans la vie de ton épouse. Les blessures du passé. Certaines personnes ont été élevées sans avoir eu l'affection parentale. Et ils se trouvent dans un manque. Ils ont un manque en eux. Ils ont un vide en eux. Et ce vide, c'est le manque d'affection parentale. Mais ils ne savent pas. Et ils vont dans le mariage en pensant que c'est question de solitude. Que s'ils ont un partenaire, s'ils ont un ami, le problème sera résolu. Maintenant, là, c'est dans le mariage. Ils veulent que maintenant, la femme devienne sa maman. Parce qu'il n'a pas grandi avec sa maman. Il veut que le mari devienne son papa. Parce qu'il n'a pas grandi avec son papa. Et le mari sera frustré. Parce qu'il ne peut pas être ton papa. Il appelle à être ton mari et ton ami. La femme sera frustrée. Parce qu'elle ne peut pas être ta maman. Elle appelle à être qui? Elle appelle à être ton épouse ou ton ami. Et maintenant, toi, tu es frustré. Tu vas dire que ton partenaire ne comble pas. Il ne comble pas le vide là. Il se laisse seul. Alors que ton problème, c'est pas ça. Même si on met toute une foule autour de toi, tu vas toujours te sentir seul. Parce que ta solitude est spirituelle. Ton vide est spirituel. Et Dieu laisse les vides dans le cœur des gens. Parce qu'il veut que ces gens le cherchent. Afin que lui, il vienne prendre sa place dans la vie de ces gens et remplir ces vides en eux. Amen, amen, amen. Souvent, les vides que tu as là, tu accuses les gens. Le problème n'est pas les gens. Le problème, c'est toi. Parce que lorsqu'une personne est remplie de Dieu, lorsque Dieu a rempli tous les vides dans la vie d'une personne, cette personne ne va plus dépendre de qui que ce soit pour se réussir dans sa vie. Aujourd'hui, les femmes sont devenues les esclaves de leur mari. Les maris sont devenus les esclaves de leur femme. Quand tu es fâché avec ta femme, tu es triste. Quand tu es fâché avec ton épouse, tu es triste toute la journée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la source de ta joie n'est plus Jésus. La source de ta joie n'est plus Dieu. La source de ta joie, c'est maintenant c'est ton époux. C'est ton épouse. Et maintenant, tu as fait quoi? Tu as rendu maintenant ton époux et ton épouse une idole. Et la Bible dit que Dieu est jaloux. Lorsqu'il voit ça, il va créer les problèmes. Il va créer les problèmes. Parce que quand Jésus est ta source de joie, Amen. même quand ta femme va t'énerver, tu vas rire. Parce que ta joie ne dépend pas des circonstances dans ton mariage. Ta joie ne dépend pas des circonstances dans ton foyer.
Ta paix ne dépend pas de la relation avec ton mari ou ton épouse, mais ça dépend de ta relation avec Jésus. Quand ta relation avec Jésus est bien, rien de ce que les gens font ne peuvent te mettre mal à l'aise. Si tu es encore mal à l'aise à cause de ce que les êtres humains font, c'est parce que ta relation avec Jésus n'est pas encore totale. C'est parce que ta dépendance en Jésus-Christ n'est pas totale. Quand ta dépendance en Jésus-Christ sera totale, ce que les hommes font, ce que les femmes font, ne pourront plus t'ébranler, ne pourront plus te faire perdre la joie, perdre la paix, perdre le bonheur. Le bonheur, toute la source, c'est Jésus, pas un homme. Arrête de dépendre d'un homme. Amen. Ton mari te mène la vie dure. Va devant Dieu. Dis à Dieu, tu m'as donné cet homme. Change-le. Et pleure devant Dieu jusqu'à ce qu'il le change. Et toi, reste dans ta paix, reste dans ta joie, reste dans ton bonheur. Parce que la Bible dit, un cœur joyeux est un bon médicament. Amen. Les mariages se sont transformés à des cultes d'idoles. La femme aime tellement l'homme. Comme si c'est de l'homme que son salut doit dépendre. L'homme aime tellement la femme. Comme si son salut va dépendre de sa femme. La Bible dit, bien aimé, au paradis là, après la mort, il n'y aura plus le mariage. Hein? Au paradis, il n'y aura plus ma femme, mon époux. Non, ça finit ici sur terre. Les affaires là, ça finit ici sur terre. Ça finit ici sur terre. Donc Satan maintenant t'a rendu esclave dans ton mariage. Il t'a rendu esclave de ta relation maritale. Et c'est pour ça qu'il a le droit légal. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut venir arranger, quand Dieu veut venir bénir, vous savez ce que Satan dit? Satan vient dire, mais regarde cette femme. Elle aime son mari plus que toi, Dieu. Regarde cet homme. Il aime sa femme plus que toi. Regarde, elle préfère te désobéir et faire ce que son mari veut. Il préfère te désobéir, Seigneur, et faire ce que sa femme veut. Comment tu veux le bénir? Et quand c'est comme ça, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu juste et c'est un Dieu d'excellence. Dieu qui veut te bénir, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Satan t'a accusé. Satan t'accuse. Parce que tu n'as pas compris que le mariage, c'est un instrument d'adoration. Le mariage, c'est pour glorifier Dieu. Et que dans le mariage, la source de toutes choses doit être Dieu. Pas l'homme, pas la femme. Non, ça doit être Dieu. Si la source de toutes choses dans ton mariage, c'est Dieu, quel que soit ce que ton partenaire fait pour te mettre mal à l'aise, ça ne va pas te déranger, bien-aimé. Et c'est question de temps. Lorsque tu es en conformité avec Dieu, même si ton partenaire est l'homme le plus têtu, même si c'est la femme la plus têtue, Dieu va casser son cœur, même pas briser. Je dis casser son cœur. Vous savez qu'on brise le cœur de quelqu'un, il se met à genoux. Il devient un peu humble. Mais quand Dieu casse ton cœur, tu te couches seulement à plat ventre, comme David au sol. Quand tu regardes le mariage avec cette mentalité, les gens vont dire, mais comment tu es plus joyeuse que tout le monde comme ça? Alors qu'on sait ce que ton mari fait là-bas d'ailleurs. Comment tu as la joie plus que tout le monde? Alors qu'on sait ce que ton épouse fait dehors. Et c'est ça que le monde ne voit plus dans l'église. Et c'est ça que le monde ne veut plus croire. Parce qu'ils sont plus heureux dans leur mariage que les chrétiens. Oui. Comment est-ce qu'ils vont croire? Toi-même, si tu n'étais pas encore dans le Seigneur, et tu vois les chrétiens souffrir dans leur relation maritale comme ça, tu devais les envier. Tu venais te parler de l'évangile, tu devais écouter. En fait, tu devais dire que tu me parles de Jésus, tu me parles de Jésus, mais je vois ton foyer là, tu ne le donnes pas. Je te vois, tu es maman parce que tu es toujours en train de pleurer, tu es papa parce que tu es toujours en train de pleurer. Mais vous venez prêcher quoi? Mais quand Jésus-Christ est la source de toutes choses dans ta vie, ce Jésus-là va se rassurer. Amen. Que ta volonté s'accomplit. Mais Jésus a dit dans la parole de Dieu est claire,
Le fait de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Tu n'as pas encore ce que ton cœur désire parce que Dieu n'est pas encore te délice. C'est ton mari qui est tes délices. C'est ton épouse qui est tes délices. C'est pour ça que tu n'as pas encore. C'est pour ça. Et certaines personnes, tu n'es pas encore marié. Pourquoi? Parce que tu as encore beaucoup de blessures que tu n'as pas encore soignées. Et Dieu voit que s'il te marie avec les blessures que tu as là, tu vas aller seulement allumer le feu dans le foyer. Et c'est pour ça qu'il faut faire te mettre en attente. Arrange d'abord ton cœur. Quand ton cœur sera arrangé, tu vas maintenant pouvoir aller te marier. Et tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu tardes? Seigneur, pourquoi tu tardes? Seigneur, pourquoi tu tardes? Seigneur, pourquoi tu tardes? Il est mieux et préférable pour une personne de se marier à l'âge avancé et de demeurer dans le mariage au lieu de se marier jeune et divorcer. Il est préférable, bien-aimé, de se marier tard et de demeurer marié au lieu de se précipiter dans le mariage et divorcer. Amen. Il faut savoir se sacrifier pour ce que tu veux dans la vie. Tout n'est pas seulement une affaire de prière. Il faut que tu sois une personne de principe. Il faut que tu sois une personne qui connaît son Dieu, qui craint son Dieu et qui marche dans une obéissance absolue à son Dieu. Amen, amen, amen. Parce que tant que les principes de Dieu ne te régissent pas, tant que les principes de Dieu ne régularisent pas ta vie, tant que les principes de Dieu ne sont pas tes garde-fous, bien-aimé, tu seras toujours une victime de Satan. Et tu vas beaucoup accuser les démons, alors que c'est toi qui ouvres la porte pour ces démons d'entrer. La Bible a dit très clair que lorsqu'on chasse les démons, ils sortent et ils vont. Et s'ils ne trouvent pas un endroit où demeurer, s'ils reviennent et voient que là où on les a chassés, que c'est grandement ouvert, grandement spacieux, ils vont revenir à l'intérieur. Comment est-ce qu'on les maintient dehors? En fermant les portes. Comment est-ce qu'on ferme les portes? En appliquant les principes de Dieu, en respectant l'ordre de Jésus-Christ établi pour le mariage. On souffre beaucoup de toutes ces choses. D'autres personnes se sont mariées pour plaire à maman. D'autres personnes se sont mariées pour plaire à papa. Comme quelqu'un m'a dit, j'ai épousé quelqu'un de mon village. Parce que si je n'épousais pas quelqu'un de mon village, ma grand-mère devait me tuer. J'ai ri. Parce que demain, quand celui de ton village que tu as épousé va commencer à te frapper avec le marteau sur la tête, ta grand-mère va venir soigner. Ta grand-mère va venir soigner. Comment quelqu'un peut t'amener à faire un choix pour le mariage? Qui va vivre dans le foyer? C'est cette personne? Comment vous laissez les parents vous influencer dans le choix de vos mariages? Ça, c'est la sorcellerie. Vous laissez les pasteurs vous influencer dans le mariage. C'est la sorcellerie. L'Esprit de Dieu me dit, ma soeur, le frère Jean, c'est ton mari. L'Esprit de Dieu me dit, mon frère, la sœur, c'est ton mari. Comme le pasteur qui m'a dit, la femme de me dit, ainsi parle l'Éternel, homme de Dieu. Bien que tu sois marié, Dieu me dit que tu es mon mari. Tu dois divorcer avec la femme que tu as là et te marier avec moi. La sorcellerie dans l'église. Et après on souffre dans le mariage. On se marie par prophétie. Et ça, c'est le grand problème des prophètes et des prophétesses. Tu te maries par prophétie. Le problème des chrétiens, on se marie par révélation. Je l'ai vu dans mes rêves. Satan t'envoyait n'importe qui dans tes rêves. Et quand tu aimes trop voir les rêves, Satan aime alors utiliser les rêves. Hein. Si c'est pour les rêves là, il va bien te montrer. Hein. Il va bien te montrer les anges venir te proposer. Mais lorsqu'on te met la bague à la main, tu vas te rendre compte que tu as pu te épouser Satan. Quoi
que soit ce qu'on te dit, Dieu doit te confirmer. Et Dieu te confirme au travers de sa parole. Amen. On allait se marier sous l'influence des parents, sous l'influence des pasteurs, sous l'influence des serviteurs de Dieu, sous l'influence des chrétiens. Non, le mariage est une affaire personnelle. Le mariage est une affaire personnelle. Si tu n'es pas encore marié, ne traite pas ton affaire de mariage avec quelqu'un. C'est personnel. C'est personnel. Laisse Dieu te parler. Même si on te donne une prophétie, même si on te donne une révélation, demande à Dieu de confirmer. Amen. Amen. Mais la Bible dit, l'ange est venu parler à Gédéon. Lève-toi, vaillant soldat. Va libérer le peuple de Dieu. La Bible dit, Gédéon a dit à l'ange, je sais que tu es l'ange de Dieu, mais je veux une confirmation. L'ange a confirmé. Il dit encore à l'ange de Dieu, je sais que tu as confirmé, je veux une deuxième. L'ange a confirmé. Il a dit, ok, maintenant je veux une troisième. L'ange a confirmé la troisième fois. Il s'est levé, il est parti. Et il a libéré Israël. Mais toi, quand tu donnes prophétie, parce que tu ne connais même pas la parole de Dieu, tu bois. On te donne révélation. Tu ne connais pas la parole de Dieu, tu bois. Un homme commence à te déranger. Satan vient te montrer son image dans les rêves. Tu dis que, oh, Dieu m'a parlé ce soir. C'est le prétendant. Oh, Dieu m'a montré l'image de cette fille dans mes rêves. C'est celle qu'il a choisie. Non, si c'est pour ça, Satan va te montrer les bons délinquants. Les bons délinquants. Tu vas les épouser. Et après, quand tu vas les épouser, tu vas découvrir qui ils sont. Le serviteur qui allait chercher Rebecca, il ne connaissait pas qui était Rebecca. Il ne connaissait pas de quel village elle était. Il ne connaissait pas d'où elle sortait. Il ne connaissait pas si elle est prise. Il ne connaissait pas si elle est jeune. Il a seulement dit, Seigneur, ce que toi tu vas choisir là, c'est ça que je prends pour amener à Isaac. Mais toi, quand tu viens demander à Dieu, tu dis à Dieu ce que tu veux. Seigneur, je veux pas qu'il marche un peu, je veux qu'il marche un peu hacké là. Parce que lorsqu'il est un peu hacké, donc c'est un peu présentable. Ah oui, non Seigneur, il est court. J'ai toujours rêvé de me voir avec quelqu'un géant et je soulève mes pieds pour l'embrasser. Quand tu fais ça, Dieu dit que ok, comme tu as des idoles dans ton cœur, je vais reprendre tes prières selon tes idoles. Il va te donner celui qui a les pieds hackés. Et c'est ces pieds hackés qu'il va utiliser pour bien te botter dans la maison. Excusez-moi, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans la réalité. On demande à Dieu et on met des garde-fous. On dit, Seigneur, je veux qu'elle ait un sourire éclatant. Je veux qu'elle soit vraiment brune. Parce que j'ai toujours, dans mes rêves, je me suis toujours vu avec des enfants métis. Des enfants métis. Oui, lorsqu'elle va venir avec des enfants bruns dans le mariage, lorsque le feu va commencer dans la maison, tu vas commencer à envier les enfants noirs que les autres ont eu. Prêche, pasteur, prêche. Est-ce que tu te bases pour faire ton choix dans le mariage? Et quand tu demandes à Dieu, ne demandez pas à Dieu, laisse Dieu choisir. Dieu connaît ton cœur. Et il connaît ce qui est bien avec toi. D'autres personnes vont venir et vont dire, ah, même les chaussures sont trouées là. C'est troué. Ça veut même quitter. Il dit qu'il veut m'épouser. Moi, la fille de Dieu, la servante de l'Éternel, moi, que Dieu m'a montré, que j'ai une destinée grande. Et toi, un planteur comme ça, tu viens devant moi. Mais tu ne sais pas que Jacob a commencé chômeur. De chômeur, il a eu le travail. Après avoir eu le travail, il est devenu partenaire. Après partenaire, il est devenu propriétaire. Amen. Amen. Tu regardes avec les yeux. Mais tu ne sais pas l'avenir que Dieu a pour cette personne. Quand je suis allé épouser mon épouse, parce que Dieu veut que je te parle. Gens quand même présentables. Quand je suis allé demander la main à mon épouse, d'abord ce n'était même pas elle quand je priais, je demandais à Dieu la fiancée. Je regardais aussi une autre sœur. Mais après, Dieu m'a amené de prendre un jeûne à sec pendant des jours. Et dès que je suis sorti de ce jeûne, l'Esprit de Dieu a dit, va prendre cette femme.
Et mon épouse là, à l'église, on avait les conflits tous les jours. L'église où je l'ai trouvée, on ne s'entendait jamais. On passait le temps à bagarrer, à se chamailler. Il dit que, mais Seigneur, c'est là-bas que tu m'envoies, c'est comment? Moi, je prie, je suis en train de te montrer ici, toi, tu m'envoies là-bas. Tu m'envoies avec quelqu'un avec qui on se chamaille tout le temps. Vous savez, Dieu ne discute pas. Lorsqu'il t'a donné une instruction, si tu vas attendre 20 ans, 50 ans, il va croiser ses bras, il est patient. Il va aussi s'asseoir, il va attendre. Si tu vas coucher ton Isaac à l'âge de Sarah, c'est à toi de décider. Mais si tu vas coucher ton Isaac maintenant, obéis maintenant. Mais si tu vas coucher ton Isaac quand tu auras 100 ans, obéis quand tu auras 100 ans. Je suis allé voir mon épouse, maigre de mon état que j'étais, un maigrichon, un foiré. Mon compte bancaire était négatif. Même pas $0, mais c'était négatif. Négatif. Je n'avais même pas une maison. Je n'avais même pas un endroit. Je louais une petite chambre quelque part, dans une petite cabane sous la maison de quelqu'un. Je n'avais même pas de lit. Juste un petit matelas, j'étais sur le sol. Il dit que, mais Seigneur, tu m'envoies dans les problèmes. Tu m'envoies aller voir une fille qui éclate comme ça à l'église là. Moi, je n'ai rien. Je n'ai même pas de travail. Je n'ai même pas un endroit où l'amener. Même l'argent de la dot, je n'ai pas. Tu m'envoies où? Ça, c'est la mort. Dieu a dit que va. Et je suis allé lui voir. Je lui ai dit, tu sais, moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Amen. Je n'ai rien. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, je veux servir Dieu. Et si toi, tu veux aussi servir Dieu, Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Je n'avais rien. J'étais tel que j'étais. Elle a accepté de refuser les propositions des gens qui avaient les maisons, les gens qui avaient les voitures, les gens qui avaient les biens matériels, les gens qui étaient beaux. J'étais comme un sidéré en ce temps. À cause de quoi? Les gens disaient que, mais frère Bruno, tu jeûnes beaucoup, hein, mon frère. Tu es trop spirituel. Je riais, je disais que, ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne jeûnais pas bien aimé. J'étais maigre parce que j'étais affamé. Souvent, je partais rendre militaire chez les gens. Je priais qu'on me donne un plat de nourriture après. Je faisais comme si je suis trop spirituel, je vais rester causé alors que j'attendais qu'on me donne un plat de nourriture. Souvent, je priais, je disais à Dieu que pardon, qu'en rentrant aujourd'hui, qu'on me donne un plat à manger, Seigneur. Mais Grichon, mais elle a regardé. Elle a accepté. Et aujourd'hui, maintenant, les gens vont venir me dire quoi pour que je la laisse. Quelqu'un qui m'a accepté quand j'étais zéro. Qu'est-ce que Satan peut venir faire pour que je la laisse? Même si je la laisse, Dieu va me juger de moi. Je dis que même si je la laisse, Dieu va me juger. Quelqu'un qui t'a pris quand tu étais zéro. Quelqu'un qui t'a pris dans la boue. Qui t'a accepté, qui t'a aimé avec la boue que tu avais. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vient avec la boue devant toi, ma soeur, tu vas accepter. C'est ça ton problème. Parce que tu n'as pas les yeux spirituels. Quand tu as les yeux spirituels, tu ne regardes pas ce que quelqu'un a aujourd'hui, mais tu regardes le destin qui est sur lui. Amen. Maintenant, ceux qui parlaient que vous êtes allé vendre la fille de truie en donnant à ce pauvre-là, à ce gars qui est sans travail. Maintenant, c'est la honte qui est sur la bouche. Ils n'ont pas de moyens. Maintenant, ils viennent demander les prières. Que Dieu les pardonne. Amen. Bien-aimé, cherche ton Dieu. Quand tu cherches ton Dieu, quelle que soit ta situation, il va venir intervenir. Amen. Et quand Dieu vous met ensemble, Jésus-Christ, rien ne pourra vous séparer si ce n'est que vous. Alléluia. Je dis, rien ne pourra vous séparer si ce n'est que vous-même. Ce n'est que vous-même qui pouvez vous séparer. Satan n'a pas le droit, les gars, de faire divorcer quelqu'un. Vous savez pourquoi?
Vous savez pourquoi Satan n'a pas le droit légal de faire divorcer quelqu'un? Parce que la parole de Dieu a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Amen. Dieu a dit que personne ne sait pas ce qu'il a uni. Donc Satan n'a pas le droit légal de créer un divorce. Lorsqu'il y a un divorce, ce n'est pas à cause de Satan, c'est parce qu'on a donné le libre accès à Satan de venir créer le divorce. Donc tu as cette mentalité à entrer dans le mariage. Quoi que soit ce que ta femme va faire, tu vas rester sur tes pieds jusqu'à ce que Dieu intervienne. Quoi que soit ce que ton mari va faire, tu vas rester sur tes genoux jusqu'à ce que Dieu intervienne. Tu vas leur rappeler, Seigneur, tu as dit dans ta parole que personne ne sait pas ce que tu as uni, que personne ne sait pas ce que tu as uni. Amen. Et même si tu t'es marié et que ce n'était pas la volonté de Dieu, bien-aimé, la Bible dit, rien n'est impossible pour celui ou celle qui croit. Si tu crois, même si tu t'es marié contre la volonté de Dieu, mais si tu crois, Dieu peut rendre ce qui n'était pas sa volonté en sa volonté. La Bible parle du roi Ézéchias. Dieu a envoyé le prophète pour dire au roi Ézéchias, arrange ta maison parce que je prends ton âme. Mais la Bible dit, le roi Ézéchias s'est tourné, il s'est mis à prier, et Dieu a envoyé le même prophète pour venir dire, je te donne 15 ans de plus à vie. Donc même si tu t'es marié contre la volonté de Dieu, si tu te repens sincèrement et tu crois que Dieu est le Dieu des impossibilités, il va rendre ton mariage parfait. Parce que pour rendre un mariage parfait, il faut seulement que Jésus-Christ, qui est la perfection, vienne habiter dans ce mariage. Amen. Amen. Bien-aimés, ça c'est l'introduction que Dieu voudrait partager avec vous en cette soirée sur quelles sont les causes du mariage, du divorce, quelles sont les causes des problèmes que les gens font face dans les couples, quelles sont les causes. Donc ça c'est en général les causes. Sachez à partir d'aujourd'hui que l'origine de toute chose, c'est l'être humain lui-même. Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Est-ce que Satan, si Satan avait la force et la puissance, n'est-ce pas il devait forcer Ève à manger? N'est-ce pas il devait forcer Adam à manger le fruit? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a flatté. Et c'est quand ils ont mangé qu'il a eu le dessus sur eux. Parce que dès qu'ils ont croqué le fruit, maintenant ils ont ouvert la porte à Satan de venir les dominer. Mais tant qu'ils ne croquaient pas le fruit, Satan ne pouvait rien faire. Donc quand tu connais ton Dieu et tu te tiens sur sa parole pour vivre ta vie, rien ne pourra te renverser. Rien ne pourra te renverser. Même les malédictions de ta famille, ça ne pourra pas marcher. Et ils vont se poser des questions. Mais depuis qu'on maudit celle-là, pourquoi son mariage tient? Depuis qu'on maudit celui-là, pourquoi son mariage tient? Et après un jour, ils viendront te dire, on a passé tout le temps à te tourner dans la marmite de la sorcellerie. Oh, Jésus. Mais les choses continuent à aller bien pour toi. Quel est ton secret? Pardon, donne-nous le secret de ton sorcier. Donne-nous le secret de ton marabout là. Quel marabout? Tu es allé où? Tu es allé en Inde? Ou bien tu es allé dans les eaux? Parce que ce genre de puissance là, on ne trouve pas ça. Et c'est là que tu vas leur présenter la lumière. 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 Amen. Donc Dieu voulait te parler aujourd'hui. Dieu voulait te donner en grosso modo certaines causes des maux dont nous souffrons dans les foyers. Et Dieu voudrait te dire que peut-être tu ne le savais pas, mais en toi, au travers de Christ, en toi, tu as l'autorité, tu as la capacité de dire non au divorce. Amen. Quel que soit ce que ton époux veut faire ou ton épouse veut faire. Tu as la capacité de te tenir et de dire non. Il y a des gens que la femme a quitté la maison, le mari a quitté la maison. Lorsqu'il allait mettre les genoux, le conjoint est revenu en courant, comme si il y avait un feu qui l'a brûlé là-bas dehors.
Vous pensez qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est tenue sur la parole de son Dieu. Et son Dieu est venu arranger. Quel problème n'est au-dessus de Dieu? Aucune situation n'est au-dessus de toi. Ne dis pas que non, cette fois-ci il m'a fini. Cette fois-ci il m'a cassé. Non, non, non. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dieu dit qu'il est juste et fidèle et qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et que même dans la tentation, il va te rassurer qu'il pourvoit un moyen de sortie afin que nous puissions la surmonter. Donc, ce qui ne te tue pas va te bâtir. Si tu es encore en vie, c'est parce que tu as la capacité de résister à tout ce que tu as fait face jusqu'à aujourd'hui. Si quelque chose ne t'a pas tué, ça veut dire que ce n'est pas au-dessus de toi. Que Satan ne te trompe pas. Si tu es en vie, c'est parce que rien n'a été capable de te tuer jusqu'à présent. Amen, amen. Tiens-toi sur les paroles de ton Dieu. Étudie sa parole. Tiens-toi sur ses principes. Tu vas casser toute domination qui va venir contre ton foyer. Tu vas casser toute domination qui va venir contre ton conjoint. Tu vas casser toute domination qui va empêcher ton fiancé ou ta fiancée de te localiser afin que vous puissiez vous marier. Amen. Le secret, c'est une seule personne. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur t'a parlé aujourd'hui. Le Seigneur t'a parlé encore une fois de plus. Si tu avais des oreilles ouvertes, bien-aimé, tu as suivi ce que Dieu est en train de te dire. Le Seigneur s'adresse à une femme. Le Seigneur s'adresse à un homme qui est connecté sur ces lignes de prière. Il dit quel qu'en soit comment Satan a passé le temps à te menacer dans le foyer. Aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il va te délivrer de cette malédiction dans le nom de Jésus. Quel qu'en soit le divorce qui frappe dans ta famille, ça ne frappera plus dans ta maison. Quels qu'en soient les problèmes qui frappent dans ta famille, ta maison sera épargnée à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as les difficultés à connaître qui est ton fiancé, va dans la prière. Dieu te donnera un homme qui va te chérir, un homme qui va te respecter, une femme qui va te respecter, une femme qui va te chérir. Dieu ne va jamais te donner quelqu'un qui va te faire pleurer chaque jour, bien-aimé. Et sache une chose, bien-aimé, si tu t'es marié sans connaître, et même si tu n'as pas demandé la volonté de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu est le réparateur de tout ce qui est gâté. Même si c'est gâté, Dieu va réparer et ça sera encore nouveau, bien-aimé. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini pour toi. Ne pleure pas, bien-aimé. Ne pleure pas, que tu sois veuve, que tu sois veuf, Dieu va récompenser le vide qu'il y a eu dans ton cœur. Dieu va récompenser la joie qui était partie. Même si tu es divorcé, même si tu es célibataire, ne regarde pas ton âge. Dieu va te marier. Il va restaurer ta vie, bien-aimée. Il va restaurer ta vie de couple. Parce que tu es un béni de l'Éternel. Tu es une bénie de l'Éternel. Tu es une servante du Dieu vivant. Tu es une servante du Dieu vivant. Alléluia. Dieu n'acceptera jamais que tu pleures longtemps. C'est pour ça qu'il a dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Ton temps de pleurer est fini. Maintenant, c'est ton temps de rire. Ton temps de pleurer est fini. C'est ton temps de rire. C'est ton temps de rire. C'est ton temps de rire. Le temps de la semence est fini. C'est le temps de récolter. Longtemps tu as semé. Maintenant, tu vas récolter. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu as semé longtemps, bien-aimé. Tu as passé les années à semer. Semer. Tu as semé dans les pleurs. Tu as semé dans la prière. Tu as semé. Tu as semé. Mais Dieu te dit aujourd'hui que tu vas récolter. Tu vas récolter le mariage quand tu pensais que c'était perdu. Tu vas récolter, bien-aimé, la joie que tu pensais que c'était perdu. Tu vas récolter la paix que tu pensais que c'était perdu. Dieu te le donne pour cela ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas découragé. Jésus t'aime, c'est pour ça qu'il parle pour ton mariage.
Ne sois pas découragé, bien-aimé. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu fasses un mauvais choix. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu divorces. C'est pour ça qu'il ne veut pas, bien-aimé, que tu délaisses, que tu te fatigues. Il dit reprends la course. Mon enfant, reprends courage. Relève-toi, vaillant héros. Va vers l'avant. La victoire est là. La victoire est là. Ne te fatigue pas. Lève-toi et continue à courir. Lève-toi et continue à courir. Amen. Alléluia. S'il t'a connecté sur cette ligne de prière, bien-aimé, c'est parce qu'il veut réveiller quelque chose en toi. Tu es peut-être comme Moïse. Tes mains sont fatiguées. Tes mains sont fatiguées. Mais Aaron est là. Aaron est là pour te soutenir. Aaron est là pour te soutenir. Et le peuple va gagner. Pendant que Josué est en guerre, Aaron est là pour soutenir les mains de Moïse. La ligne de prière, tous les jours tu te connectes. Ce sont tes mains qui sont fatiguées. Mais nous sommes là aussi pour te soutenir derrière, bien-aimé. Le combat sera gagné. Alléluia. Le combat sera gagné. Amen. Amen. Alléluia. La Bible déclare, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils auront la terre promise, Moïse a envoyé des espions. Il a envoyé 10. 9 sont rentrés avec des paroles vraiment de découragement. Il dit, ce que nous avons vu là-bas, nous avons vu des gens géants, des gens grands. Oh, vraiment, hein, Moïse, nous ne pouvons pas avoir la terre là. Mais la Bible dit qu'elle est rentrée. Il a dit à Moïse, peut-être que ces gens sont géants, peut-être que ces gens sont gros, mais ce que je sais, c'est que nous servons un Dieu qui est vivant. Nous pouvons les vaincre, nous pouvons prendre le pays que Dieu nous a promis. Aujourd'hui, tu vas dire à Satan, peut-être que tu as l'armée derrière toi, mais ce que je sais, mon Jésus est plus grand, mon Jésus est plus grand. Mon mariage que tu as gardé pendant longtemps, aujourd'hui, je le récupère dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour ça que tu vas prier. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir pour ton mariage. Que tu sois célibataire ou pas, tu vas prier pour ton mariage. La Bible dit, l'homme sage commence à préparer sa maison maintenant. Si tu n'es pas marié, prépare ta maison maintenant. Alléluia. Je m'adresse à tout le monde connecté. Tu veux une vie réussie dans ton mariage. Et ta vie va réussir. Beaucoup d'hommes qui sont connectés ici, la majorité de vos problèmes, c'est parce que vous avez méprisé vos épouses. Beaucoup de femmes connectées ici, la majorité de vos problèmes, c'est parce que vous avez méprisé vos époux. Alléluia. Vous allez trouver toujours les femmes qui ont beaucoup supporté. L'homme va bavarde beaucoup. Il bavarde beaucoup. S'il bavarde beaucoup, c'est parce que toi-même tu réponds beaucoup. Alléluia. Amen. Le jour où tu cesseras de répondre, il ne va plus bavarder. Il faut 2 personnes pour une querelle. Alléluia. Il faut 2 personnes pour une querelle. Lève-toi, bien-aimé, nous allons prier. Dis mon Seigneur, mon roi, que Satan, mon roi, que Satan a gardé mon mariage. À partir d'aujourd'hui, je brise les cages dans le nom de Jésus. Dis mon Seigneur, mon roi, quel qu'en soit là où Satan a gardé mon mariage, je brise ces cages. Que mon mariage sorte dans le nom de Jésus. Je commande mon mariage de sortir. Je commande à mon bonheur de sortir. La restauration de sortir. Mon mariage de sortir. Si tu n'es pas marié, Tu es là où le mariage est caché. C'est toi qui sors au nom de Jésus. Là où mon mariage est caché. Il est caché dans l'eau. Je le sors de toi au nom de Jésus.
à partir de ce soir, là où Satan a caché mon mariage, s'il a caché dans les forêts, je le sors de mon nom. Si Satan l'a caché, ce soir, au nom puissant de Jésus, je récupère mon mariage au nom de Jésus. Mon mari me localise à partir de ce soir au nom puissant de Jésus. Je récupère toutes ces choses ce soir au nom puissant de Jésus. Que tout ce que Satan a volé là-bas, que ce soit le mariage, que ce soit ma destinée, je récupère toutes ces choses ce soir au nom puissant de Jésus. Que mon mari me localise ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur montre une femme. Alléluia. Une femme qui est dans la quarantaine. Et le Seigneur me montre, à chaque fois que la femme là, est en train de se fiancer, qu'un homme lui demande un mariage, sa famille cause toujours des problèmes. Sa famille a toujours quelque chose à dire. La famille crée toujours un problème. Après, l'homme la laisse. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Prends ta main et mets sur ta tête, parce qu'il y a une déclaration qui a été faite dans ta vie, que tu ne vas jamais te marier. Mais aujourd'hui, je prie ce jour dans le nom de Jésus. Je prophétise et je déclare, c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Le Dieu qui m'a envoyé te libère, te libère, te libère, te libère, te libère. Là où tu te trouves maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ça te libère. Le Dieu qui m'a envoyé, son nom c'est Elohim, son nom c'est Jésus-Christ, son nom c'est le lion de la tribu de Juda. Je déclare, quel qu'en soit là où ça a été enterré, tu es libéré maintenant, dans le nom de Jésus. Reba shekere baba baba, rema mama shekere bo, ribra shekere baba, rema mama, prie, demande à Dieu, parle-moi ce soir, adresse mon problème Seigneur ce soir. Reba shekere bo, demande à Dieu d'adresser ton problème. Pendant que je te parle, l'Esprit de Dieu est ici. Beaucoup de gens disent Dieu m'a parlé, pourtant Dieu ne leur a jamais rien dit. Mais je te dis que moi je suis la servante de l'Éternel. Il m'a envoyé, Dieu m'a envoyé, il m'a envoyé pour libérer son peuple. Je demande que tu pries. Jésus est réel, Jésus est réel, Jésus est réel. Il est ici en ce moment. Demande à Dieu d'agresser ton problème. Oh Baba Shekere Baba, Riba Shekere, Riba. Je vois une autre femme connectée ici. Tu sens comme si tu as la bague à la main. Mais pourtant tu n'as pas la bague. Et tu n'es même pas marié. Mais tu sens la bague. Tu sens la bague sur ton doigt. C'est la bague que le mari de nuit t'a mis pendant la nuit. Tu sens souvent comme s'il y a quelque chose sur ton doigt. Aujourd'hui, je brise l'alliance qui te reliait avec les esprits des eaux. Dans le nom de Jésus, je brise cette alliance avec le sang de Jésus. La Bible déclare que le sang de Jésus a brisé toute alliance qui nous condamnait, a brisé toute alliance qui nous condamnait. Je brise ces alliances, je brise dans le nom de Jésus. Je vois une autre femme ici connectée. Alléluia. Dieu Seigneur agresse mon problème et Dieu va agresser. Tu as déjà fait 2 mariages. Maintenant tu pars à ton 3e. Alléluia. Tu pars à ton 3e. Divorce après divorce.
Mais aujourd'hui, ce jour sera brisé. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut te libérer. Prends ta main et dépose ta main maintenant sur ta tête. Je déclare à cette malchance d'être consumée par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, la malchance va te libérer. Ça te libère, 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 ça te libère. Jésus te rend free, Jésus te rend libre, il te rend libre dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, parle-moi. Remamama. Ribrashekere bababa. Rebrashekere bababa. Rimamama shekere bobo. Rebrashekere bababa. Reshekere baba. Je vois une autre personne connectée ici sur ces lignes de prière. Alléluia. C'est toi qui passes ton temps à donner l'argent aux hommes. Tu passes ton temps à leur donner l'argent, mais les hommes ne restent pas. Tous les combats que tu as, l'homme que tu prends toujours finit toujours par prendre une amie à toi. Je vais prier pour toi. Oh, reba shekere baba. Ribaba shekere baba shekere bo. Reba shekere baba baba shekere ba. Reba shekere baba. Le sang de Jésus te purifie. 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 Toute impureté te laisse. Toute impureté te laisse. Toute impureté te laisse. Toute impureté te laisse. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Remamama shekere baba. Libo shekere baba. Je vois une personne qui est prête à se marier ici. Et tu as promis ton mariage pendant l'été. Alléluia. Mais tu n'es pas très sûr dans ton cœur. Les préparations sont en train de te faire. Mais tu hésites encore. Dans ton cœur, il y a beaucoup de questions que tu poses. Alléluia. Je vais prier pour toi, mais après appelle-moi, parce que j'ai quelque chose d'autre à te dire. Je vais prier pour toi. Je prie, Seigneur, que cet esprit qui vient toujours lui faire échouer au point du miracle, maintenant soit brisé par le feu. Soit brisé par le feu. L'échec au point du miracle, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Je vois un homme ici et je vois une autre femme. Vous vous êtes déjà mariés 2 fois aussi. Et 2 fois les épouses sont mortes. 2 fois les époux sont morts. Alléluia. C'est l'esprit de mort qui te suit. Je commande cet esprit de te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer. Esprit de mort, tu me libères dans le nom de Jésus. Rebashekere baba. Ribo shekerebo. Remamama shekere baba shekerebo. Ribra bra 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 bra. Reshekerebo shekerebo shekerebo shekerebo. Ribaba shekerebo. Remamama shekere baba. Remamama shekere baba. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Reba shekereba. C'est dans la vie de ceux qui sont connectés. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Montre-les que tu es Dieu. Montre-les que tu es Dieu. Montre-les que tu es Dieu. Parce que tu es vivant. Tu es ressuscité. Jésus est ressuscité. Quelqu'un soit là où ton mariage a été enterré. Ça sera ressuscité dans le nom de Jésus. Quelqu'un soit là où tu as été enterré. Aujourd'hui, Jésus te ressuscite. Il 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 te ressuscite au nom de Jésus. Amen. Rebashekere bobo. Remamamamama. Rebrashekere bobo. Ribabashekereba. Rebrashekerebo. Je vois une personne connectée ici. Chaque fois que tu te mires au miroir, tu as l'impression que tu n'es pas jolie. Rebrashekerebaba. Rimamama. Chaque fois que tu te regardes, tu as l'impression que tu n'es pas jolie. Et ça te vient toujours dans le cœur. Et ça te rend complexé. Je vais prier pour toi. Alléluia.
Je prie que tout esprit d'animal qu'on a mis sur toi maintenant, le masque qu'on a mis sur ton visage, je déchire cela avec le nom puissant de Jésus. Je déchire ce masque, je déchire ce masque, je déchire ce masque. Satan libère, Satan libère, Satan libère, Satan libère, au nom de Jésus. Je vois une autre personne ici. J'étais fiancé avec quelqu'un dans ton pays en Afrique. Tu as tout fait pour que la personne vienne, rien n'a jamais marché. Rebaché Kerebobo, dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi. Rebababa, Reché Kerebo, Rimamaché Kerebaba, Rebaché Kerebo, Ribraché Kerebaba, oh Baba Shekerebobo, Bobo Shekereba. Riba shekere babra shekere bra. Remama shekere baba. Riba shekere baba. Pour toi, je prie seulement en langue. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mystère qui est en train de se passer. Pendant que je prie, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Mets ta main sur ton ventre. Je veux prier pour toi. Remama shekere babo. Riba shekere ba. Riba shekere bo. Rebra shekere bra 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 bra. Rama. Ribra shere baba baba, Rama shere baba baba, Rebra shere baba, Riba shere baba. Mais je vais seulement vous dire une chose. Celui qui est fidèle avec Dieu finit toujours par manger le fruit de l'Éternel. Parce que Dieu c'est fidélité. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages qu'on a commencé à recevoir. Restez fidèles avec Dieu et il va vous rencontrer. Jésus va vous rencontrer. Je répète comme d'habitude, nous avons ligne de prière de lundi à vendredi à 13h heure de New York. Samedi et dimanche 15h heure de New York. Sans oublier la conférence du Kenya qui sera à partir du 24 au 26 mars. La conférence de France qui sera à partir du 15 plutôt au 17 avril. La conférence qui sera au Cameroun, qui sera au mois de juin. Je ne maîtrise pas bien les dates, mais je vous dirai les dates bientôt. Et nous avons une autre conférence en Tanzanie qui sera au mois de novembre. Pour l'Italie et l'Angleterre, nous allons bien vous dire bienvenue, parce que nous sommes encore en train de travailler sur ça. Que le Seigneur vous couvre par son sang puissant. Que le Seigneur vous protège. Que sa grâce soit avec vous. Que sa miséricorde soit avec vous. Que le Seigneur vous renforce même dans vos rêves, qu'il vous protège, qu'il vous couvre et qu'il vous sanctifie. Allez en paix. Le Seigneur vous a béni. Le Seigneur vous a élevé. Alléluia. Le pasteur a une annonce avant qu'on nous coupe, bien-aimé. L'annonce que l'homme de Dieu voulait donner, c'est que demain nous avons réunion sur les leaders. Connecte-toi. Parce que même si tu es une maman, tu es leader dans ta maison. Leader, ce n'est pas seulement une affaire d'église. Mais leader, c'est toute chose, c'est toute responsabilité que nous avons et que nous prenons. Si tu es un papa, tu es un leader aussi. Alléluia. Demain nous avons réunion des leaders. Je vais prier pour toi encore. Parce que le Saint-Esprit me demande de prier. Il y a quelqu'un ici, tu as le VIH-Sida. Je vais m'arrêter pour prophétiser, mais Dieu ne fait que m'amener. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh Seigneur, parmi les dieux de ce monde, qui est comme toi, Seigneur, magnifique en sainteté, digne de louange, oh Père de prodige. Je vais prier pour quelqu'un, mais je prie d'abord pour ma soeur qui a le sida.
Libère. Libère dans le nom de Jésus. Libère. Elle n'est pas la seule. Je vois aussi un autre. Je vois un homme aussi. Libère. Je ne veux pas citer les noms. Libère. Esprit de maladie. Tout esprit d'infirmité. Libère. Dans le nom de Jésus. Libère. Jésus a payé le prix. Quel qu'en soit le péché qu'elle a commis, la Bible me déclare, Satan, que le sang de Jésus a payé le prix pour notre rédemption. Maintenant, libère. Libère. Dans le nom de Jésus. Libère. 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 Au nom puissant de Jésus. Rebababa. Rebashikriba. Rebashikriba. Seigneur, protège tous ces gens. Accompagne-les dans leurs demeures. Ceux qui sont déjà chez eux, couvre leur maison par ton sang puissant. Protège-les. Tout esprit d'incident, accident, je décris dans le nom de Jésus. Quel qu'en soit l'esprit qui va se lever contre vous ce soir, je déclare qu'il rencontre Jésus sur son chemin. Au nom de Jésus, que la protection divine soit sur vous, que la faveur de Dieu soit sur vous, et que la puissance du nom de Jésus soit sur vous. Au nom de Jésus, allez en paix. Le Seigneur vous a béni. Amen. Amen.